Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2024 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'impératrice, une très très belle énergie pour ce mois de mars. Une énergie qui nous parle de fluidité, de sérénité, de stabilité, du plaisir également avec l'énergie de Vénus, construction et fluidité. Également une forte compréhension des choses de la vie qui vous permet d'avancer. Comprendre les choses, ça vous aide à avancer sur votre chemin de vie. Également des synchronicités qui vont vous éclairer sur ce chemin. On prend les messages de l'oracle, la fluidité. D'accord, vous avez la couleur orange qui nous parle de créativité et de vitalité. On va voir ce qui vient ici en maison 5 et la pastèque qui nous parle de conscience. Ok, donc on est vraiment tourné vers cette fertilité créative, le 3 de l'impératrice, chakra sacré, créativité. Pour certains, on verra ce qu'il y a ici en maison 8, sexualité aussi qui s'ouvre, et puis conscience. Alors on peut être sur de la sexualité sacrée par exemple, on peut être aussi sur ces compréhensions, cette compréhension intuitive du flot de la vie, de l'existence. On verra également ce qui vient en maison 12. Je vais regarder les messages du tarot, je découvre tout maison par maison. Alors la maison 1 qui vous parle de votre état d'esprit, de votre vitalité pour ce mois de mars, on a un 5 de denier qu'on va aller recouvrir pour y voir un peu plus clair. Sur vos ressources, vous avez l'impératrice, donc il y a un écho ici. C'est très bien, on voit que peut-être il y a quelque chose à réaligner encore. Oui. Maison 3, les communications, les échanges, on a un 10 d'épée, un 8 d'épée dans votre maison 4. Bon, alors vous verrez si ça vous parle, mais... Alors la maison 4 c'est votre base, 8 d'épée, on voit qu'il y a des doutes intérieurs. Sur la créativité, 8 de denier, très bien. Vous êtes en train de régler des choses, je pense familialement. Cavalier de coupe sur le quotidien, la maison 6. Sur les relations à l'autre, la grande prêtresse, très très beau. Et quelque chose de sacré là aussi qui apparaît sur la relation à l'autre, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, dans l'amical. Très bien. Maison 8, les transformations, le 5 d'épée. Donc il y a cette crise là à dépasser, à transformer. Ok, maison 9, le 6 de bâton, très bien. Maison 9, c'est vos valeurs, c'est votre spiritualité justement. C'est également les grands voyages. On verra. Sur le plan personnel, je pense qu'il y a des doutes à écarter, des choses à clarifier, des épreuves à passer pour certains. Sur la maison 10, 7 de bâton. J'ai des gens qui désirent alors formellement, vous avez peut-être officialisé quelque chose et fortement des changements, des évolutions vers une mission de vie, vers un travail peut-être, une progression professionnelle, et on vous demande de l'endurance, c'est ce qui ressort. Sur la maison 11, la communauté, vos projets, vos espérances, le fou, donc il y a beaucoup de potentiel, mais peut-être aussi ce sentiment de repartir de zéro. Et sur la maison 12, les leçons intégrées, le 10 de coupe, la complétude, l'abondance en leçon de vie. Donc c'est intéressant ça. On va reprendre du début, je vais prendre maison par maison. Sur la maison 1, donc c'est votre état d'esprit pour ce mois de mars. En 5 de denier, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné pour certains d'entre vous. Une peur de manquer de quelque chose financièrement, peur d'être exclu, d'être rejeté pour certains. On a des doutes. Alors on va aller voir quand même ce qui vient au-dessus pour voir comment ça évolue sur le mois de mars. Et puis on va aller prendre l'oracle aussi pour regarder ce qui se joue, ce qui se passe pour comprendre. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire s'il vous plaît pour les Verseaux? Ça vient mais c'est pas très franc. On va prendre cette énergie et on va regarder une autre carte. Alors s'il y en a une autre qui veut venir. Ouais, c'est... Il y a quelque chose de très caché, j'ai l'impression. Ça fait beaucoup de cartes là.
c'est pas très franc. Peut-être qu'il y a des clarifications à apporter. Hein. Ou aussi un lâcher-prise. Hein. Nouvelle lune, ça veut venir par deux. Nouvelle lune en poisson aussi, hein, le 10 mars, c'est l'énergie du lâcher-prise. Bon, alors 4 cartes hein, pour y voir plus clair vers où on va. Alors, ce qui était assez timide, créativité. Osez vous lancer dans quelque chose de créatif, de plus aligné à vous, à votre véritable identité. Ça implique aussi de se connaître, de vraiment aller chercher en soi avec bienveillance. Et puis vous avez la carte de la mort qui nous parle de transformation. J'ai des gens qui ont peut-être certains une difficulté à lâcher cette situation de tension, à transmuter des choses sur leur place. Ici on voit qu'il y a une crise pour certains mentale, intellectuelle en tout cas, l'idée de ne pas être à sa place ou d'être rejeté d'une certaine manière, voyez, ou d'être en compétition. Mais vous allez aussi observer les choses, hein, on voit que vous êtes en train de vous saisir de quelque chose, de comprendre, d'évoluer pour aller vers vous saisir d'une nouvelle opportunité. Donc on passe du 5 de la crise à un renouveau qui peut passer par des projets qu'il va falloir exprimer, qu'il va falloir commencer peut-être à concrétiser, à créer, et puis par la communauté aussi qui sera d'un grand soutien et qui va vous ouvrir aussi un espace de liberté. Donc une communauté d'âmes peut-être, oui, une famille de cœur aussi. C'est peut-être pas la famille de sang, on voit que sur le foyer on a un 8 d'épée où on voit qu'il y a des doutes, hein. Il y a des croyances limitantes qui viennent du transgénérationnel, qui viennent des habitudes, de l'éducation, peut-être aussi qu'il y a des poids, il y a des non-dits aussi dans la famille, ça vous fait douter intérieurement, mais vous allez évoluer, on voit qu'il y a effectivement, vous voyez, il y a une main tendue ici, peut-être que le moment du transit du soleil en bélier, moi, on dit ça, le 20 mars, ça va ouvrir un espace vraiment d'enthousiasme, d'énergie créative et beaucoup de confiance en soi pour accomplir ce qui nous inspire et nous motive, mais c'est vrai que l'énergie des poissons, pour vous, là, elle est peut-être un petit peu trop flottante, un petit peu trop fluctuante. On voit qu'il y a ce lien à la communauté, à vos amis peut-être, à des gens dont vous êtes très proches, ça peut être aussi dans la famille, hein. Ça peut être des bonnes amies, ou ça peut être alors dans la fratrie, on voit qu'il y a quand même peut-être quelque chose à lâcher aussi, un rapport à changer à un frère, une sœur, c'est possible également. Intuitivement, vous le savez, hein, dans le relationnel à l'autre, vous sentez les connexions. Peut-être qu'il y a une volonté de ne pas froisser aussi, de taire quelque chose dans la relation, qui fait qu'on reste comme ça dans des doutes, hein, avec des paroles, vous voyez, des paroles limitantes, des pensées limitantes. Ça vient peut-être d'un voisin, ça vient peut-être de ce frère, cette sœur, ça vient peut-être de l'entourage proche, comme je le disais. C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez intégré de façon intuitive et depuis votre plus jeune enfance. Je reviens quand même sur cette maison 1, on va regarder ce que vous êtes en train de traverser. Alors, il y a un problème de souveraineté là, de prise de décision. Ok. Face aux épreuves, il y a quelque chose aussi qui vous semble lourd à porter, des responsabilités peut-être. Quelque chose dont il est difficile de se défaire. Mais en même temps, c'est une étape, c'est une épreuve que vous êtes invité à explorer pour gagner en souveraineté, mais également pour vous ouvrir à quelque chose de plus élevé, à votre moi supérieur. Ici, on est avec le chakra couronne aussi, symboliquement. Donc à ouvrir quelque chose spirituellement, et ça va se faire, on le voit, le 6 de bâton, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'aligner, il y a une réussite comme ça sur le plan des valeurs et sur le plan spirituel. On me parle aussi d'une union, donc peut-être aussi que dans le couple, dans un partenariat, vous n'êtes pas satisfait, ça vous met un doute en fait. Moi j'ai des peurs d'être abandonné, mais vous êtes en train de faire une exploration de vous-même hein, aussi, c'est peut-être ça qui vous perturbe dans vos énergies. On va prendre le conseil. Alors c'est par rapport à votre féminité ou c'est peut-être par rapport à une féminine autour de vous, une énergie féminine, ça peut être une femme ou un homme avec une forte capacité d'empathie mais qui est peut-être dans une codépendance aussi émotionnelle et donc du coup attention aux liens qui empêchent un peu de se libérer, d'être autonome. Alors pour certains j'ai carrément une personne toxique, c'est pas pour tout le monde, mais il y a aussi une personne avec qui vous êtes en concurrence, peut-être au travail, peut-être dans la famille, peut-être parmi vos proches, quelqu'un qui ne veut pas forcément vous voir réussir. Et vous le ressentez, vous le savez au fond de vous. Ouais. Alors ça vous met en doute intérieur, c'est peut-être quand même... Alors, vous voyez, je viens de vous dire le contraire, mais là, avec la maison qui sort, ça peut être au travail, mais ça peut aussi être
au domicile ou dans la famille très proche. Mais vous allez ouvrir un nouvel espace ici, voilà ce que je ressens. On va prendre un conseil par rapport à cette énergie vitale, vos intentions sur le mois de mars, on a ça. Ouais, vous connectez à vos véritables désirs, ça c'est important déjà, ce que vous voulez individuellement. Ne pas regretter, ne pas avoir peur en coupant peut-être des liens, parce qu'on voit qu'avec un cavalier d'épée, vous êtes invité quand même à vous battre, à être incisif peut-être, à revenir sur quelque chose qui a été dit, qui a été exprimé. Il y a peut-être besoin de... Ouais, et l'impératrice, ok. D'oser en fait poser des limites, recadrer, poser ses propres limites en fait, vous positionner sans regretter. Et ça c'est l'énergie de l'impératrice, on retombe sur cette énergie qui a avec tellement de promesses, de fluidité, de plaisir, de... oui, je vous ai dit 2 fois fluidité en fait, et on a Flo qui est sorti sur l'oracle, donc c'est très cohérent avec ce que je vous ai dit sur l'impératrice. Oui, cette fluidité, cette construction, cette idée de sérénité, de stabilité, voilà. C'est ça que vous allez chercher en fait. Vraiment reprendre votre pouvoir sur votre vie, prendre les choses à votre tempo, à votre rythme, selon votre vision et vos désirs, sans penser que vous pouvez peut-être déplaire à l'autre. Je vous rappelle, hein, je l'ai dit dans plusieurs tirages, mais on a la lune noire hein, qui est en vierge de façon moyenne, mais elle fera une incursion en balance en début de mois de mars et en fin de mois de mars. En balance, elle vient donc au trigone de votre signe, elle va vraiment venir résonner par rapport à votre signe. Cette énergie de la lune noire véritable en balance, c'est une énergie de libération des traumatismes relationnels. Elle nous parle aussi d'un besoin de justice dans les relations, également d'un désir d'harmonie et de réalisation personnelle, donc comment on conjugue les deux. Et on est très en lien aussi avec le nœud nord en bélier et le nœud sud en balance. Le nœud sud se libérer du besoin de concorde à tout prix, et le nœud nord qui est conjoint à Chiron, qui invite aussi à ouvrir un nouveau chemin d'expérience pour se prioriser à nouveau. Ça c'est important. Il y a tout ça en fait qui ressort là dans le tirage. Et puis enfin, la lune noire, je reviens sur la lune noire véritable en balance. Elle nous parle aussi de masque et d'authenticité dans les relations. Donc prenez si ça vous parle, mais vous êtes vraiment invité à vous connecter comme ça à vos peurs intérieures, en particulier dans le relationnel. Mais vous le sentez au fond de vous avec cette grande prêtresse. Je vais continuer sur le relationnel. Avec cette grande prêtresse, vous sentez les choses. Il va peut-être être important pour vous de les verbaliser. Alors je continue ici avec la maison 7 sur le relationnel. On va regarder ce qui se joue là avec l'oracle. Est-ce qu'on peut avoir des détails? Il y a un choix. En fait, vous sentez que vous avez un choix à faire. Et donc à vous positionner. Sans avoir peur de froisser l'autre. Alors ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le couple. Pour certains, c'est dans une situation qui est connue de tout le monde, qui est officielle, qui est publique. Ça peut être une relation de subordination, c'est-à-dire c'est un patron ou c'est un employé, c'est vous qui êtes hiérarchiquement au-dessus ou en dessous de l'autre. Il y a une douleur là. C'est comme si cette position, elle venait révéler une douleur. On voit que vous avez envie d'avancer, mais que ça bouge lentement. C'est ça qui vous pèse en fait. Vous n'êtes pas les seuls, les Verseaux, à avoir cette énergie de lenteur. Alors la tortue, elle nous dit qu'elle avance lentement, certes, mais elle avance de façon solide, de façon constante. Et donc elle crée quelque chose de solide derrière. Donc prenez votre temps et ne doutez pas en fait du tempo. Le tempo, il est juste. Il n'y a pas besoin de partir à fond la caisse. Vous aspirez à une abondance matérielle. Donc vous avez envie de tisser des partenariats qui vous aident à aller vers votre abondance matérielle. Transformation dans la maison, une envie de se réaliser et d'agir concrètement pour soi. Bon, je pense que tout est dit. Vous prendrez comment ça vous parle par rapport au relationnel. Pour certains, on est dans des relations compliquées sur le plan sentimental et je vais approfondir avec le 8 de denier. Je vais regarder ça. Je prends un conseil globalement de toute façon sur cette envie d'agir, de transformer les choses. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Alors, il est peut-être nécessaire de jongler avec une situation parce qu'on ne veut pas froisser, mais ça ne vous empêchera pas d'être pragmatique et d'être... voilà, de faire ce qu'il y a à faire avec bienveillance, mais de se positionner par rapport à l'autre. Expansion,
exploration de soi, exploration de ses peurs, intégration des leçons de la vie pour aller vers son abondance, et puis se saisir des opportunités. Vous avez 2 fois, déjà 2 fois le valet de denier, et l'as de denier qui est un peu dans l'énergie équivalent. Vous allez avoir des opportunités, des rencontres peut-être, des possibilités qui vont vous être offertes par des personnes de votre entourage ou à l'extérieur de vous, peut-être de nouvelles personnes qui viennent vers vous, potentiellement un signe de terre. Ici on peut avoir une énergie Capricorne, Taureau, Vierge, ça peut être en ascendant, en lunaire, en solaire. Ça peut être en Vénus aussi, parce qu'on est sur le relationnel quand même, Vénus-Mars aussi. Ouais. Ouvrez les yeux, hein. Je pense qu'il y a besoin d'ouvrir les yeux et de ne pas hésiter à aller vers les mains tendues. Bon, ok, alors je vais continuer sur le sentimental et la créativité. J'embrayerai après sur la créativité, on va en parler, mais je continue sur le sentimental. Donc on voit qu'ici, avec le 8 de denier, votre investissement, vos efforts vous mènent vers un épanouissement relationnel et surtout sentimental, vers votre épanouissement personnel. D'accord ? C'est pas forcément évident, mais vous allez arriver sur ce mois de mars à régler des situations, à rencontrer peut-être une personne, à harmoniser un couple qui est un peu en difficulté d'une certaine manière. Alors il y a une histoire d'enfant ici par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez des enfants, vous avez rencontré quelqu'un qui a des enfants et ça semble être un point d'interrogation. C'est pas forcément un frein, mais il y a une question comme ça. C'est peut-être par rapport à un ami, à peut-être un ami d'enfance aussi, hein. Là, il y a des sentiments ambigus peut-être par rapport à un ami d'enfance, à voir. J'ai des connexions aussi avec un lien d'âme, hein, quand même. On me parle d'un lien d'âme pour certains. J'ai aussi quelqu'un, ouais, il y a quelque chose qui n'est pas clair, comme une épreuve, quelque chose qui est vraiment inconnu aussi, dans une sensation de connexion qui est inconnue. Ah ben on est encore avec le temps, le karma, donc peut-être des relations karmiques à voir, à explorer, mais aussi cette notion de timing divin. Les personnes que vous rencontrez, elles vous apportent quelque chose, elles ont un rôle à jouer dans votre vie. En positif, en négatif, elles vous éclairent sur là où vous en êtes, de toute façon. Situation compliquée, vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc les choses, je pense qu'il y a un lâcher-prise vraiment à opérer avec Flow. Se focaliser sur aussi sa créativité, vraiment si vous avez des projets créatifs, ça va être important de vraiment prendre du temps pour vous aussi, parce qu'en étant dans votre indépendance, dans votre force intérieure, votre créativité, vous allez d'une part attirer des personnes positives à vous, et puis vous allez vous donner tout l'amour dont vous avez besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Ouais. Très intéressant. Alors, de nouveau, hein, comprendre les épreuves traversées, que ce soit dans une situation de couple compliquée, une situation de célibat aussi qui dure, hein, vous voyez un petit peu comment ça va vous parler. L'abondance est là, mais vous avez à comprendre des choses sur vous, à intégrer les épreuves du passé, à faire grandir votre temple intérieur. C'est aussi Saturne en Poisson. Très important. Aussi, vous avez besoin de rayonner, de réussite peut-être à titre personnel, pour avancer. Donc vous lancez sur ces projets créatifs qui vous portent, vous réalisez professionnellement, ça peut être une dynamique aussi qui va vous pousser à être plus rayonnant et à attirer à vous les bonnes personnes ou à vous positionner de façon positive dans une situation romantique peut-être qui est difficile ou dans laquelle il y a besoin de faire grandir, mûrir les choses. Ouais. Il y a un équilibre aussi vital à trouver, on me dit. Vous avez besoin d'être confiant aussi en la bonne issue de l'évolution sur le plan sentimental et de votre épanouissement personnel. Mais j'ai le sentiment que c'est pas l'autre qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. C'est vous d'abord qui allez vous apporter l'essentiel et puis la rencontre, elle apporte un plus, quoi. Mais elle n'est pas nécessaire, c'est pas un besoin en fait d'aller vers l'autre. En tout cas, c'est le conseil du tarot ici. C'est pas un besoin, il faudrait pas en tout cas que ce soit un besoin d'aller vers l'autre ou de rester dans une situation qui est compliquée. Donc on voit qu'il y a des efforts, on voit qu'il y a de la volonté d'avancer et d'évoluer sur le plan de sa vie sentimentale. C'est très fort, c'est très puissant. Sur le plan de la créativité également, vous allez vous lancer à fond dans les projets créatifs, en lien
à mon avis, avec une communauté. Vous avez à vous ouvrir à une communauté. Ou bien on a aussi une communauté qui vous guide. On va voir les messages par rapport à la créativité. Par rapport à vos projets créatifs, où est-ce qu'on en est? Alors, on me parle de partenariat, d'union. Alors, c'est peut-être avec vous-même, hein, c'est un deal que vous faites avec vous-même. Vous avez besoin de vous sentir en communion, de vous sentir centré aussi pour pouvoir vous projeter sur vos projets créatifs. Il y a des idées, de fausses idées, ou peut-être des personnes aussi qui vous enfument, qui ne veulent pas vous voir réussir. Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit là en fait. Des choses qui sont cachées, des secrets, une connexion au cycle lunaire. Donc on a cette nouvelle lune en poisson qui invite au lâcher prise, c'est le 10 mars, et puis on aura aussi une pleine lune en balance, c'est très favorable pour vous. Pleine lune en balance qui va encore nous parler du relationnel. Elle offre un temps de bilan par rapport, alors elle a lieu le 25 mars, je ne sais pas si je vous l'ai dit, elle offre un temps de bilan par rapport à notre rapport aux autres, en particulier concernant notre besoin de plaire ou de faire plaisir. Elle offre aussi du potentiel pour des relations harmonieuses, donc ça c'est important pour vous sur la fin du mois. On aura à ce moment-là Lilith également, la Lilith véritable en balance, et ça va être un moment très fort pour vous, pour comprendre certaines choses avec Lilith et la lune au trigone de votre signe. Vous avez envie d'aller vers la paix de l'âme avec ces projets créatifs en fait. Ok. Ça me parle aussi de, pour qui est créativité, il y a aussi besoin de conscientiser, vous aviez la pastèque ici, d'être en pleine conscience par rapport à vos blessures intérieures. Donc il y a un parcours qui continue comme ça, avec beaucoup de fluidité. Le conseil pour avancer. Ok, le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est la communication, c'est l'accès à l'abondance aussi. C'est vraiment de mettre en place tous les curseurs, de les monter au niveau de « je réussis », en fait, de se donner les moyens, ça c'était aussi le 8 de denier, c'est aussi de se projeter dans cette réussite, de faire ce qu'il y a à faire, je le disais, ça passe par la communication, on est avec Mercure ici, donc on revient sur la maison 3, qui est connectée à Mercure très fortement. Avec le signe des Gémeaux, on a aussi le quotidien, on verra, là il y a cette idée de prendre soin de son âme et d'agir pour prendre soin de son âme et de son cœur, mais je reviens d'abord sur, c'est vraiment la maison 3 là qui me parle, où là il peut y avoir des doutes et des confusions, le 10 d'épée, on est en train de terminer un cycle d'expérience par rapport à la façon qu'on a de se parler, de parler de soi aux autres, de recevoir aussi les nouvelles, parce que peut-être vous vous sentez un petit peu anxieuse par rapport aux nouvelles qui viennent de l'extérieur. C'est possible. Comment vous vous laissez impacter par les informations qui circulent autour de vous. Peut-être aussi des questions, je l'ai dit tout à l'heure, avec un frère, une sœur, et avec un voisin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 6 d'épée, donc on voit qu'on va revenir à plus d'équilibre, on va dépasser un cycle pour quitter une situation sur le plan physique ou sur le plan mental. Il y a un mouvement intellectuel qui se fait, un changement d'état d'esprit, un voyage peut-être aussi, j'ai des gens qui vont bouger, on quitte symboliquement une situation, on se défait d'une habitude de situation, d'une habitude de relation, d'une habitude de parler d'une certaine manière. Ça c'est très très fort, je pense que ça va vous permettre vraiment d'évoluer positivement. Ouais. On regarde rapidement là avec l'oracle, qu'est-ce qui se joue sur le plan des communications. Peut-être que vous allez voyager, ou vous déplacer pour faire des papiers, pour créer une entreprise, pour vendre quelque chose. Alors ça nous parle encore de famille, là. On est encore avec ce frère, cette sœur. Vous avez des choses à exprimer, et vous suradapter. Vous voulez pas vous froisser avec cette personne. C'est un lien d'enfance. Alors ça peut être des voisins aussi que vous connaissez depuis longtemps, puis vous voulez pas leur dire que, en fait, je sais pas, ça peut être des choses très très bêtes, mais ils font brûler, ils allument leur cheminée, toute la fumée vient chez vous. Ça peut être des nuisances comme ça du voisinage, mais on est tellement habitué et on veut pas blesser l'autre et on va composer avec. Et pourtant ça vous coûte. Ça vous coûte. Et puis en fait le fait de pas pouvoir en parler aussi, ça vous coûte d'autant plus.
Qu'est-ce qu'on a? Alors on a un masculin ici, ça peut parler d'un homme, ça peut parler aussi de quelqu'un qui est volontaire, qui agit, qui influe, qui essaye de... c'est peut-être une question que vous vous posez sur votre capacité à agir, mais également quelqu'un qui a envie d'influencer votre vie, quoi, qui a envie d'agir presque à votre place. On revient sur la tortue, donc les choses avancent lentement. En même temps, si c'est comme ça pour vous, ben c'est ok, hein. Alors, on prend un conseil sur... Ok. Bon, vous avez à avoir un esprit pragmatique, mais aussi à faire grandir les choses, c'est pas évident. On retombe sur le 7 de bâton. Ça touche aussi à votre mission de vie, là, tout ça. La façon que vous avez de parler de vos projets, peut-être, hein, ou de vous projeter, d'aller chercher des contacts et tout, ça impacte aussi votre réalisation de vous-même, hein, d'une certaine manière. Bah, c'est sûr que si vous vendez un produit, mais que vous n'en parlez pas, par exemple, ça pourrait être... un peu gênant. Donc là, bah, le roi de denier, il invite à être pratico-pratique, à faire fructifier vraiment les opportunités qui viennent vers vous pour évoluer. Donc s'il s'agit de bouger, de partir, de dire à quelqu'un que, eh ben vous le faites en fait. Alors, en tout cas, c'est l'invitation du tarot. Vous prenez si ça vous parle. Je vais revenir sur vos ressources quand même, parce qu'on a une très très belle énergie qui est complètement corrélée avec l'énergie du mois, l'impératrice. Ici, on vous dit que vous avez quand même conscience, où vous allez prendre conscience sur ce mois de mars que vous avez toutes les capacités, toutes les cartes en main pour agir, pour faire fructifier justement ce que vous avez autour de vous, pour faire grandir les projets, pour vous ouvrir à la vie que vous désirez, pour aller aussi dans une évolution personnelle et intérieure vers la meilleure version de vous-même. Donc là, il y a quand même une certitude. Donc avec cette reprise de sa souveraineté, intérieurement vous le sentez ça, que vous avez les ressources. Ici on est sur les ressources matérielles et immatérielles. Vous avez l'argent, vous avez la disponibilité, j'ai le serpent là-dessous quand même. Il y a des énergies négatives autour de vous, bon, j'en parle après, je pense qu'il y a aussi du ménage à faire avec le fou, on voit que sur l'entourage il y a les vrais amis, puis il y a ceux sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous avez les ressources financières, les ressources physiques, psychiques pour avancer, et vous en prenez conscience sur ce mois de mars, ou en tout cas si vous n'en prenez pas conscience, vous le savez déjà, et vous allez en tirer un plein profit. Donc ça, c'est extrêmement positif, j'ai rien à rajouter dessus. Sur la famille, j'en ai parlé déjà. Ici, j'en ai parlé. On va revenir sur la maison 6, qui est votre quotidien. On va reprendre sur aussi le côté mercurien, comment... C'est important de penser les choses, hein, même sur le plan des détails, sur le plan de l'organisation de la routine. Le cavalier de coupe, c'est l'énergie à la fois d'amour inconditionnel, de passion peut-être. Alors il y a peut-être un lien avec votre vie sentimentale au quotidien, mais également le feu. Le cavalier, c'est le feu, le bâton, c'est l'énergie de l'action. Au quotidien, on vous invite ici à agir selon vos idéaux, vos valeurs, qui sont en train de se clarifier, de s'aligner. D'accord? Donc ça, c'est pas à perdre de vue, vraiment. De vous sentir connecté tout le temps, ou du mieux que possible, à vos valeurs et à une bienveillance envers vous-même pour agir. C'est ce que vous allez faire sur ce mois de mars. Vous allez vous sentir en capacité, en fait, de vous respecter, mais d'agir, de vous organiser, de structurer votre quotidien, de préserver votre santé aussi, d'intégrer des routines de santé favorables en fait pour avancer comme vous le désirez. Sur les relations, j'en ai parlé avec la grande prêtresse, vous ressentez très très fortement les choses, beaucoup de télépathie, de fluidité, donc ça c'est très bien. On va regarder ce qui se joue sur les transformations. Ce 5 d'épée, il nous invite à dépasser une crise, j'en ai parlé. Peut-être parce que vous vous sentez isolé, peut-être parce que vous ne vous sentez pas à votre place, hein, d'une certaine manière. Il y a pour certains du mal à prendre sa place dans une certaine situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce désir d'avancer, il est là. Hein. On a un fort désir d'avancer, de retrouver sa souveraineté, de laisser parler votre ego en fait, mais d'une façon très... C'est votre souveraineté en fait, d'être fier de vous, d'avoir une bonne estime de vous-même. C'est pas l'ego à proprement parler comme un mot qui serait mauvais, mais c'est vraiment d'avoir une bonne estime de vous en fait. Alors, vous êtes en train aussi de comprendre certaines étapes, certains blocages, certaines épreuves de votre vie.
Je vous sens en capacité de faire ces choix, d'opérer ces transformations, de libérer les choses. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont venues. On a l'énergie, votre énergie hein, du Verseau dans l'étoile. Vous êtes guidé, il y aura des synchronicités. Je vous l'ai dit, hein, qu'avec l'impératrice, je l'avais déjà annoncé, ces synchronicités. Il y a des obstacles, c'est vrai. Alors, sur l'hiver encore, de l'insincérité, des gens qui parlent beaucoup. Il y a une question de matériel, tout ça, ça s'embrouille un petit peu. C'est peut-être à réaligner. On va voir ce que donne le conseil du tarot. Ok, les amoureux. Sortir de l'hésitation. Ne pas trop réfléchir. Sortir des pensées limitantes, des paroles désobligeantes à votre égard. On revient quand même sur l'énergie mercurienne des Gémeaux dans un côté anxieux, de façon archétypale, hein, bien sûr. Faire un choix aussi, ça va être important de faire un choix qui sera, alors on revient sur le côté pratique qu'on avait tout à l'heure avec le roi de denier, c'est faire ce qui est bon pour vous en fait. Trancher aussi, oser explorer un champ d'inconnu. Le diable. Alors, on est sur 2 fois l'énergie du Capricorne, c'est l'impulsion pour agir concrètement. Vraiment, c'est le grand pragmatisme, le jusqu'au boutisme, d'une certaine manière, si ça vous parle aussi. C'est aussi peut-être se défaire de liens toxiques, ou mettre des barrières avec beaucoup de bienveillance aussi au quotidien, par rapport à ce qui est important pour vous, à ne pas vous laisser malmener par un parent, par un collègue. Voilà. Voilà ce que je reçois très clairement pour vous. Bon, alors je reviens ici sur la maison 9, vos valeurs, votre spiritualité, les grands voyages, les hautes études. 6 de bâton, là il y a de la réussite, il y a du succès. Hein. Je vais pas demander d'éclaircissement. On a de la réussite, du succès, grande satisfaction. Alors ça veut dire que vous allez vous sentir, peut-être pour certains, vous élever spirituellement. Il y aura beaucoup de fluidité dans un cheminement spirituel. Pour certains, vous allez entreprendre des formations, il y a de la réussite, il y a peut-être des partiels qui tombent, un concours, il peut y avoir des choses comme ça. Réussite, satisfaction, vous êtes motivé pour travailler. Peut-être que vous allez travailler en collaboration aussi pour réussir. Des grands voyages qui sont prévus, c'est très bien, ça vous permet de vous ouvrir aussi à un espace qui est encore inconnu peut-être, un déplacement pour aller découvrir une expérience, une pratique, peut-être une pratique professionnelle en particulier. Ça demande, alors je reviens sur la maison 10, le 7 de bâton, ça demande peut-être des efforts hein, sur le plan professionnel, il y a une remise à niveau, redécouverte peut-être d'un champ d'expérience, mais enfin bon, vous êtes couronné de succès là. Il y aura des résultats très probants, en tout cas sur le mois de mars par rapport à l'étape où vous en êtes. Sur la maison 10, donc on a ce 7 de bâton qui nous dit que voilà, il y a peut-être un défi, comme une nécessité en fait de se montrer endurant, déterminé face à l'adversité. Il y a peut-être beaucoup de compétition aussi dans ce que vous faites, où on vous met en concurrence peut-être par rapport à votre manière d'agir, vous voyez, on vous compare aux autres, hein, ou vous comparez aussi aux autres, c'est peut-être ça. Par certains aspects, vous vous sentez un petit peu étouffé, je sens. Je vais prendre une énergie supplémentaire pour voir où ça va là, dans le courant du mois de mars. Alors on a 3 cartes. Non, je veux pas 3 cartes, j'en voudrais bien une. Est-ce qu'on peut avoir un message? Voilà. Le monde. Bon, ben ça c'est super. Donc déjà, ça nous parle d'aboutissement satisfaisant. Donc on revient quand même sur ces énergies de construction, de stabilité, mais aussi de compréhension des choses de la vie, puisque c'est Saturne le monde. On est en rond là, on est vraiment sur des redites, mais effectivement c'est ce qui vous attend sur ce mois de mars. Au-delà de l'adversité, au-delà de la difficulté, de la nécessité d'être persévérant et courageux, ben vous allez vers votre abondance. Mais c'est une abondance qui s'acquiert par l'appréciation du chemin, par l'appréciation de tout ce que vous avez traversé pour arriver là. Ça nous parle aussi d'une connexion au monde, c'est-à-dire à l'international, peut-être sur les réseaux, vous allez peut-être aller à l'étranger, je le disais, pour apprendre de nouvelles compétences, ou vous exposer à de nouvelles cultures. On est vraiment sur cette ouverture au monde, et peut-être que ça peut se faire sur Internet aussi, sur les réseaux sociaux. Je reviens sur le fou. Alors attendez, est-ce qu'il y a besoin de regarder ce qui se joue? Non.
Non, pour moi, c'est clair. De toute façon, belle issue. Ne lâchez pas l'affaire, en fait, tout simplement. Sur la communauté, sur les projets, les espérances, il y a du potentiel, laissez-le s'exprimer. On repart de zéro pour certains, donc c'est pas évident. On n'y voit pas forcément très clair. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a encore une question quand même d'accès à l'abondance. J'ai des gens qui changent complètement de relation ici. Il y a une urgence aussi à trouver quelque chose qui a peut-être un projet qui a du sens. Mais pour moi, on était alignés quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, regardez ce qui apparaît. Alors, faire des réserves, être résilient, fort, être prévoyant, c'est important pour vous, mais il y a aussi le travail et les masques. Alors, je pense que pour certains, on a un travail ou un rapport à la résilience ou un rapport à la prévoyance qui est un peu difficile, qui ne correspond pas en fait à qui vous êtes fondamentalement. Et on a cette histoire de masque encore. Donc c'est lié peut-être au trauma relationnel, c'est lié au désir d'harmonie à tout prix. Il y a quelque chose là que vous conscientisez de toute façon. Vous êtes déjà au courant, je pense. On va prendre un conseil ici pour avancer, pour laisser tout ce potentiel s'exprimer. Alors le soleil, laissez entrer la joie, la chance, la positivité dans votre vie. Transit, équinoxe de printemps, le 20 mars, très important pour vous, pour faire rentrer cette énergie d'enthousiasme et ce nouveau cycle d'expérience qui va s'ouvrir avec l'ouverture de la nouvelle année zodiacale. Très très important. Et j'ai une deuxième carte. Vivez vos passions, vivez passionnément. Osez vous lâcher en fait. Osez sauter un cap. Ok. Alors, sur la maison 12, on est sur les leçons à intégrer, tout ce qui est caché. Le 10 de coupe. Alors, pour certains, ça me parle de relationnel, de complétude dans la relation, d'harmonie dans les relations familiales, romantiques, professionnelles. Il y a une question comme ça. Vous avez vraiment besoin d'harmonie, c'est à reconnaître. Et vous allez arriver à exprimer tout ça. Peut-être que vous êtes à un démarrage. Et là, vous voulez déjà être au 10 de coupe. Vous allez y accéder. D'accord? Mais peut-être qu'il va être important de jouer le temps et le lâcher prise. Tout en restant confiant et positif. Et c'est quelque chose à conscientiser sur votre cheminement. Alors, on me parle encore du cycle lunaire. J'ai des gens qui se sentent appelés par quelque chose qui est très en lien avec l'occulte, l'invisible. Vous êtes en train de reprendre du poil de la bête sur votre estime de vous-même. Ça, c'est très fort. Voilà, parce que ça passe par une exploration de soi. Ça vous coûte aussi. Ça vous coûte. On parle d'une féminine qui vous soutient ou qui a un impact sur vous. Ça peut être une femme, ça peut être une personne... de polarité féminine, un homme aussi. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous aider, de vous donner beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui vous motive aussi, qui vous inspire. Mais on voit aussi que par rapport à cette personne, il y a une évolution dans la relation. Alors, ici, c'est celle-là qui veut venir. Vous y voyez clair, vous travaillez sur votre clairvoyance. Ça aussi, du coup, vous avez peut-être des ressentis. Vous n'êtes pas sûr, vous avez besoin de prendre confiance en vous, je pense, sur vos ressentis. Parce qu'on est dans la saison des poissons, donc si vous êtes en connexion télépathique, que vous avez des ressentis, tout ça, ayez confiance en vos ressentis, vos flashs. Le conseil, alors, c'est l'harmonie, la stabilité, déjà en vous, très très fort, mais aussi avec vos proches, vous en avez besoin, et c'est ok. C'est juste à jongler, moi je pense qu'il y a juste à jongler, poser des limites avec beaucoup de bienveillance. C'est juste ça pour certains que je ressens. Vous avez le pape aussi qui nous parle de l'énergie du taureau, donc de constance, d'avancer avec fermeté et détermination, d'avancer sur un cheminement spirituel et guidé aussi, c'est un des conseils. Peut-être que vous avez besoin d'être accompagné aussi, d'être éclairé sur certains aspects de votre vie. N'hésitez pas à prendre un conseil si ça vous parle. Peut-être aussi à vous documenter, lire des choses sur la psychologie, sur le relationnel, voilà. À apprendre des choses sur vous-même et sur les relations plus globalement. Et sur l'abondance aussi. Parce que le 10 de coupe, il vient nous parler de cet accès à l'abondance.
Voilà, puis on a la roue de fortune, il y a aussi besoin de lâcher prise, de s'en remettre aux énergies de l'univers, arrêter de se poser des questions, ne pas se faire enfumer, c'est-à-dire que vous êtes invité aussi à garder votre libre arbitre par rapport aux interactions. C'est vraiment une respiration comme ça entre, ben ok, j'entends que tu es là, je veux pas casser la relation, mais j'ai besoin aussi moi d'exister de façon indépendante, et donc je ne vais pas écouter tes conseils tout le temps parce que je ne veux pas ça. Et puis il y a cette idée avec la roue de fortune aussi d'aller vers des changements dans la matière. On est sur Jupiter qui vient à la conjonction d'Uranus en Taureau. Ça, c'est aussi d'accepter les changements qui vont se passer sur la matière, et puis en particulier vraiment avec l'énergie du Taureau, on est sur le rapport à l'argent et aux ressources en général. Mais vous avez l'impératrice, donc vraiment allez puiser dans vos ressources, vous avez plus de capacité que vous ne l'imaginez si vous en doutez. Ok les Verseaux, je vais terminer le tirage avec l'oracle Angel Guide pour aller recevoir les énergies de l'univers, les messages de l'univers. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Bénédiction et abondance. Vous êtes bénis, hein. Vous êtes portés, l'abondance vient à vous. Et vous êtes peut-être entouré déjà d'abondance. Hein. Reconnaissez-la. Compassion, estime de soi, amour inconditionnel, guérison de la blessure d'abandon, de la blessure de rejet, chakra du cœur à ouvrir, laisser entrer l'amour divin et se donner à soi, vraiment, c'était ce cavalier de coupe au quotidien, se donner à soi de l'amour au quotidien. Et puis aussi faire preuve de compassion peut-être vis-à-vis des autres, hein, si ça vous parle, aussi c'est un chemin de guérison qui est ouvert ainsi. Troisième énergie, ayez confiance en l'univers. Donc on est encore sur cette énergie du flow, de laisser faire aussi. Vous avez votre part d'action, ça c'est très clair, mais aussi à avoir confiance en le timing divin. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Excellent mois de mars à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.